Bonjour à tous, alors je vais poursuivre cette leçon sur les réactions d'oxydoréduction et nous allons rentrer un peu plus dans le détail maintenant de ces réactions d'oxydation des alcools. Alors, tout d'abord, les réactions d'oxydoréduction font intervenir des échanges d'électrons. Alors, on avait déjà un petit peu vu un autre type de réaction, les réactions acido-basiques, qui font intervenir des échanges non pas d'électrons, mais de protons, H+. Vous vous rappelez, les acides, ce sont des espèces qui peuvent donner des protons, et les bases, ce sont des espèces qui peuvent les capter, les récupérer. Et les réactions acido-basiques sont donc des échanges de protons entre un acide et une base toujours. Et bien là, ça va être un peu la même chose, sauf que ce sont des échanges d'électrons. Une espèce chimique va donner des électrons à une autre espèce chimique. Ce qu'on appelle l'oxydation, quand on parlait de l'oxydation des alcools, c'est en fait une perte d'électrons. Et le contraire de l'oxydation, c'est-à-dire quand on gagne des électrons, c'est une réduction. Et alors, une espèce donc qui va... donc voyons voir sur un exemple concret. Voilà, donc il faut bien garder à l'esprit d'abord oxydation, perte d'électrons, réduction, c'est un gain d'électrons. Alors, l'éthanol est oxydé par les ions permanganate. Les ions permanganate, ce sont les ions violets qui donc peuvent oxyder l'éthanol. L'éthanol est oxydé en éthanal parce que c'est un alcool primaire et donc il est oxydé en éthanal. L'ion permanganate, lui, évidemment, est transformé. Il est transformé en un ion manganèse qui est incolore. On avait vu ça un petit peu précédemment dans le cours. Alors, un petit peu de vocabulaire, on va voir un petit peu comment on exprime tout ça. L'éthanol donc est oxydé en éthanal, d'accord? C'est une perte d'électrons. L'ion permanganate est réduit en ion manganèse, c'est un gain d'électrons. La perte d'électrons, donc c'est l'éthanol qui va le subir. C'est-à-dire que l'éthanol va donner des électrons à l'ion manganèse. Là ici, il y a un échange d'électrons. L'éthanol, en perdant ses électrons, se transforme en éthanal. L'ion permanganate, en gagnant des électrons, se transforme en manganèse. Alors, il peut y avoir une intervention d'autres espèces chimiques, on verra après, qui ne sont pas mentionnées là, mais qui sont nécessaires pour que la transformation ait lieu. Mais dans tous les cas, il doit y avoir un échange d'électrons, et ça c'est important pour que ça puisse se faire. Donc là, ici, l'éthanol qui se fait oxyder perd des électrons, et l'ion permanganate qui reçoit ces électrons, lui, se fait réduire. C'est les deux termes opposés. Hein. L'éthanol est oxydé, l'ion permanganate est réduit. Hein, il est réduit en ion manganèse. On peut dire autrement, l'éthanol donc est un réducteur car il réduit l'ion permanganate en ion manganèse. D'accord? L'ion permanganate, lui, est un oxydant car il oxyde l'éthanol en éthanal. Alors, une espèce chimique a été oxydée, donc qui a gagné des électrons, pourra éventuellement les redonner. On avait vu ça aussi pour les acides bases. Si une espèce chimique a gagné un proton, elle peut le redonner. Bref, ici, donc, je reprends. L'éthanol a donné des électrons, donc on peut considérer que l'éthanal ici, c'est un peu comme si l'éthanol qui a perdu des électrons. L'éthanal peut donc récupérer ces électrons, par exemple à l'ion manganèse, admettons, ou à une autre espèce chimique, et puis se retransformer en éthanol. Là, ça donne une idée que ces réactions sont réversibles, on peut revenir en arrière. Alors dans certains cas ça marche, mais pas dans tous les cas. En tout cas, l'éthanal, il y a une possibilité toujours, mais pas avec l'ion manganèse, avec d'autres espèces chimiques, on pourra le retransformer en éthanol. Donc l'éthanol a été oxydé, l'éthanal, lui, pourra se faire réduire en éthanol. Et c'est pour ça que finalement, l'éthanal devient un oxydant qui pourra donc finalement, cette fois-ci, récupérer les électrons
Les oxydants récupèrent les électrons. Vous voyez que l'ion permanganate est un oxydant puisqu'il récupère des électrons à l'éthanol. Donc l'éthanal qui avait un défaut d'électrons en quelque sorte, parce que l'éthanol a donné, eh bien, peut récupérer et ça devient un oxydant. Voilà, bref, on obtient finalement des couples oxydants-réducteurs. L'éthanol qui est un réducteur se transforme en un oxydant, l'oxydant se transforme en réducteur. On a donc deux couples, oxydant-réducteur, oxydant-réducteur 1, oxydant-réducteur 2. Donc, les réactions d'oxydoréduction font intervenir des couples oxydant-réducteurs et des échanges d'électrons. Et voici donc comment on représente les couples, un petit peu comme les couples acide-base. L'ion permanganate, l'ion manganèse, MnO4-, Mn2+, et éthanal-éthanol. Donc vous avez ici la formule de l'éthanal et ici de l'éthanol. Vous voyez qu'ici, on avait fait réagir l'ion permanganate, qui est violet, on le fait réagir avec l'éthanol. Donc on avait l'oxydant, hein, lui il est écrit à gauche on met toujours l'oxydant qui réagit avec un réducteur. L'oxydant, ici ox, qui réagit avec un réducteur. Ça c'est au-dessus, je l'ai appelé l'ion permanganate oxydant 2, l'éthanol réducteur 1. Donc là ici vous avez le couple 2, donc c'est ox 2 qui réagit avec le réducteur 1. Vous avez donc, vous voyez, ça c'est toujours, comme c'est un oxydant qui réagit avec un réducteur, on a toujours une réaction en diagonale comme ça. Et on récupère les deux espèces chimiques ici, oxydant, l'éthanol qui est un l'éthanal qui est un oxydant, et puis ici Mn2+, l'ion manganèse qui est un réducteur. Donc on écrit toujours l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. Et c'est toujours un oxydant qui réagit avec un réducteur. Voilà, mais ça vous est précisé hein, si vous avez un exercice dessus. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant de la réaction chimique et des échanges d'électrons à proprement parler. Alors, voilà comment ça se présente ce tableau. On va directement voir des exemples concrets. On a ici les couples, oxydant-réducteur, aldéhyde, alcool primaire, on a même cétone, alcool secondaire, on va voir ça plus tard. L'ion permanganate, l'ion manganèse qu'on avait déjà vu. Alors les couples sont réécrits là, donc éthanal, éthanol, alors oui, alors comme exemple là ici, là j'ai pris éthanal, éthanol, c'est celui dont on parlait avant, et puis en dessous vous avez MnO4-, Mn2+. Alors ici, ce qui est écrit, c'est ce qu'on appelle les demi-équations. Vous voyez qu'au-dessus, c'est écrit demi-équation électronique. Électronique, parce qu'il y a toujours des électrons. Et ce sont des demi-équations, parce que ça ne fait intervenir que la moitié, si vous voulez, de la réaction globale, puisque ici, je n'ai que l'éthanol et l'éthanal. Ici, on montre justement les électrons. Il n'y a que la moitié. Vous voyez que dans cette équation, il n'y a pas l'ion permanganate, qui est indispensable ici pour faire la réaction d'oxydoréduction. Donc après, on va voir comment les réunir ensemble. Pour le moment, on voit ici, si on regarde cette demi-équation, à gauche, on a l'éthanal qui est écrite, à droite, l'éthanol. Alors déjà, ça semble écrit à l'envers, puisque nous, on parle de l'éthanol qu'on veut transformer en éthanal. Donc, on va être obligé de l'écrire dans l'autre sens tout à l'heure. Mais dans les tableaux, dans les données, on vous donnera la demi-équation écrite toujours dans le sens oxydant et qui donne le réducteur. Un peu comme dans le sens de l'écriture des couples, oxydant-réducteur. Alors on voit donc l'éthanal qui est transformé en éthanol. Pour cette transformation, on voit qu'il a besoin de 2 électrons. D'accord, donc on sait que c'est une réduction dans ce sens-là. Hein. On part de l'oxydant qui est réduit. Donc c'est une réduction, il va capter des électrons, mais on voit aussi qu'il a besoin de 2 protons H+. Pourtant, ce n'est pas une réaction acido-basique, hein, mais cette réaction a besoin pour se faire de 2 protons. Alors d'où ils viennent ces protons? Cela signifie que s'il y a besoin de protons, c'est que la solution est acide. Il faut une solution acide pour que ça puisse se dérouler.
Alors, voyons voir la demi-équation pour le permanganate de potassium et les ions manganèse. On part donc de MnO4-, l'oxydant qui se transforme en le réducteur Mn2+. Voilà. On voit que MnO4- a besoin de 5 électrons, mais aussi de 8 protons. Et puis ça va donner donc l'ion manganèse et 4 molécules d'eau. Voilà, donc ce qui est important dans ces demi-équations, c'est qu'on voit apparaître les électrons ici qui vont être échangés. Alors on va faire un exemple pour essayer d'écrire la réaction finale, et non pas juste la demi-équation, mais avoir vraiment l'équation finale pour bien montrer. On va prendre l'exemple ici de l'éthanol qui réagit avec les ions permanganate. Alors la première chose, c'est d'écrire les demi-équations dans le bon sens. Et oui, on avait déjà vu, ici c'est écrit dans le mauvais sens, on veut oxyder l'éthanol en éthanal et non pas faire le contraire. Donc on va réécrire la première équation dans le bon sens. Donc je recopie. Alors évidemment les demi-équations sont données. Ces demi-équations vous seront toujours données. Elles peuvent s'établir, mais là ici pour vous, elles seront toujours données. Donc je réécris ici la formule de l'éthanol, CH3CH2OH. Je rien à faire, juste à l'écrire dans l'autre sens. Il faut juste éviter de se tromper. Donc double liaison O, plus 2H+, plus 2 électrons. En dessous, je vais écrire l'équation ici. Alors elle est écrite dans le bon sens puisqu'on part bien des ions permanganate, c'est l'oxydant ici. Donc MnO4-, plus 8H+, plus les 5 électrons, et ça nous donne Mn2+, plus 4H2O. Voilà, alors c'est mieux dans ce sens-là, puisqu'on voit qu'ici, l'éthanol, en se transformant en aldéhyde, libère 2 électrons. D'accord? On va avoir de l'aldéhyde, oui, mais avec 2 électrons qui vont partir en même temps. Ces 2 électrons ne peuvent pas rester comme ça dans la solution, ils sont tout de suite captés par MnO4-. C'est l'ion MnO4- qui a besoin d'électrons, qui va prendre des électrons, on voit ici, plus électrons. Donc il les prend et il va se transformer en Mn2+. Les électrons qui sont ici sont captés par l'oxydant MnO4-. Alors, il y a un problème parce que on voit ici qu'il y a 2 électrons et là il y en a 5. Là ici, l'éthanol libère, en s'oxydant, libère 2 électrons, mais on voit qu'MnO4- a besoin de 5 électrons. Donc ça ne va pas, il n'y en a pas assez. Alors il faut plusieurs molécules d'éthanol pour obtenir les 5 électrons. On va donc équilibrer le nombre d'électrons entre les deux demi-équations. Il faut impérativement qu'il y ait le même nombre d'électrons dans la première équation et la deuxième. Sinon, évidemment, soit il manque des électrons, ou il y aurait des électrons en trop. Donc, comme c'est un échange d'électrons, on doit bien voir c'est la même quantité d'électrons. Donc, il faut faire apparaître la même quantité d'électrons. Ici, si je prends 2 molécules d'éthanol, je vais obtenir 2 molécules d'éthanal. 2 fois 2 égale 4 ions H+, et puis 4 électrons. Mais ça ne fait pas le compte, il en faut 5. Alors donc ça tombe pas juste, là, cette histoire-là. Il faudrait que je prenne 2,5. Alors on va sortir de ce problème, en fait, en multipliant ici la deuxième équation par 2. Ouais, en fait, je vais prendre 2 ions MnO4-. Pour 2 ions MnO4-, il me faut le double, c'est-à-dire 16H+, et 10 électrons. Si j'ai 10 électrons en bas, ici, en haut, je vais les obtenir en prenant 5 molécules d'éthanol. Donc, en fait, c'est simple, j'ai le 2 et le 5. Si je veux avoir le même nombre, je multiplie la première équation par 5. Donc, je vais multiplier ici par 5. Vous voyez, on le met ça comme ça, entre parenthèses, fois 5. Et la deuxième, je vais la multiplier par 2. Voilà. 5 fois 2, ça fera bien 10. Et 2 fois 5, ça fera bien 10 électrons. Et comme ça, j'aurai le compte. Alors, je réécris.
Alors, attention parce que je multiplie par 5, mais chaque élément de l'équation, des demi-équations. Donc j'aurai 5 CH3 CH2OH qui vont se transformer en 5 CH3 CHO plus 2 fois 5, 10 H+, plus 10 électrons. J'ai tout multiplié par 5. Ensuite, pour la deuxième équation, je multiplie tout par 2. Donc ça me fait 2 MnO4- plus 16 H+, plus 10 électrons. Et ça me donnera ici 2 Mn2+, plus 8 H2O. On multiplie tout par 2. On a 10 électrons ici, et 10 électrons pour la deuxième équation. Donc on est content, on a équilibré le nombre d'électrons pour les deux équations. Alors une fois que c'est fait, c'est bon. On sait que on va faire réagir 5 molécules d'éthanol avec 2 ions MnO4-. On va donc simplement, pour trouver l'équation finale, additionner ces deux demi-équations. Alors, je commence par la première, donc j'additionne les deux. Donc ça me donnera 5 CH3 CH2OH. Alors j'aurais peut-être dû écrire un peu plus à gauche là. Attendez, je vais recommencer, je ne vais pas avoir de place. Ah mais ça ne se donne pas très bien. Ah, catastrophe. Oui, c'est pas extraordinaire. Je vais l'écrire au-dessus. Alors, je recommence. 5 CH3 CH2 OH plus, là ici j'ai mis tout ce qu'il y avait à gauche, je vais mettre donc ce qu'il y a à gauche pour la deuxième équation, donc 2 MnO4-, 2 MnO4-, plus 16H+, plus les 10 électrons. Alors les 10 électrons, je ne vais pas les mettre parce que je sais que, en fait, ils vont être de chaque côté. On pourrait les mettre, mais on ne les met pas du tout. Comme ça, ça fait gagner un peu de temps et un peu de place. Alors ça va se transformer. Je réécris ce qui est à droite maintenant du signe égal. Donc c'est CH3, CH, double liaison O, plus 10H+, là, qui sont là. Et ensuite j'ai fini. Les 10 électrons, je ne les mets pas. Et je termine ici avec 2 Mn2+, plus les 8 molécules d'eau. Voilà, on a tout juste la place. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon, j'ai mis beaucoup de place là pour pas grand chose, mais on va maintenant simplifier l'équation. Alors, on s'aperçoit qu'il y a 16H+ à gauche, du signe égal. Alors, faites attention, ce signe égal, là, c'est bien, le signe égal, c'est pas une double liaison, il ne faut pas le confondre avec celle-ci, par exemple. Donc 16H+ à gauche, et vous avez 10H+ à droite. Alors, on va donc simplifier. Ici, je pars de 16H+, mais en fait, il en reste 10. Donc, finalement, je vais mettre juste ce qui disparaît, c'est-à-dire 6H+. Vous voyez ? Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose à simplifier? Non. Parfois, il peut y avoir des molécules d'eau à simplifier, mais là, ce n'est pas le cas. On n'a pas de molécules d'eau à gauche, on en a 8 H2O à droite. Et voilà. Et donc, finalement, on réécrit l'équation simplifiée. Donc, 5 CH3 CH2OH plus 2 MnO4-, donc plus 6H+, et tout ça, ça se transforme en 5 CH3 CHO plus 2 Mn2+, plus
8H2O. Et voilà l'équation de réaction. Alors, on s'aperçoit qu'il faut donc 5 molécules d'éthanol qui vont réagir avec 2 ions MnO4-. Mais il faut aussi pour cela 6 ions H+, et ces ions H+, sont apportés sont dans la solution. Il faut que la solution soit acide. D'accord? Donc on peut les apporter par exemple en mettant un petit peu d'acide chlorhydrique ou d'acide sulfurique dans la solution. Donc la solution doit être acide. Voilà. Et on s'aperçoit que comme elle consomme des ions H+, eh bien elle sera de moins en moins acide d'ailleurs. On ne voit plus dans l'équation finale les électrons. Bien que ce soit fondamental, cette réaction d'oxydoréduction fait intervenir des échanges d'électrons, mais au bilan, on ne les voit plus. Voilà, alors ça c'est le schéma absolument général pour toute l'écriture des équations d'oxydoréduction. C'est la méthode qu'il faut toujours utiliser. Et ici, alors on aurait pu par exemple s'intéresser à la transformation de l'éthanol, ou plutôt, pardon, excusez-moi, du propanedol, ici en propanone. Voilà, alcool secondaire qui se transforme en alcool, en cétone. Le principe est le même. Il faut d'abord écrire cette équation dans l'autre sens, et puis on doit équilibrer les deux équations. Ça se ressemble puisqu'ici on a aussi 2 électrons avec les 5. Donc on multiplie cette équation par 5 et l'autre par 2. On les additionne, on simplifie. Voilà, bon, il faut s'entraîner un petit peu. Je vous conseille donc de vous réentraîner à faire cette même équation déjà, sans regarder, juste en regardant le tableau. Voilà, bon courage!